On essaiera toujours de vous mettre dans une boîte. Toujours. Parfois subtilement, parfois brutalement, mais il y aura toujours cette tentative de vous réduire à quelque chose de plus petit que vous. Parce que, quelque part, ça rassure les autres de pouvoir vous définir. Tu es trop émotive, trop bruyante, trop forte, ou au contraire, pas assez souriante, pas assez docile. Ça vous parle ? Si, vous savez, hein. Et si vous êtes une femme noire, vous connaissez peut-être encore mieux cette boîte, celle de la femme noire en colère. L'étiquette collée dès que vous osez dire non, dès que vous fixez une limite, dès que vous refusez de vous excuser d'exister. Mais regardez bien ce qui se joue ici. Ces boîtes, elles ne parlent pas de vous. Elles parlent des attentes et des insécurités de ceux qui les fabriquent. Oui, oui, oui. Parce qu'une personne libre, assumée, une personne qui s'assume, authentique, ça dérange, ça bouscule des repères, ça force à se regarder soi-même. Alors, pour éviter d'avoir à se remettre en question, on colle une étiquette. Et cette étiquette devient un moyen de contrôle social. Une manière de vous faire croire que pour être aimé, accepté, respecté, vous devez rentrer dans cette boîte. Vous voyez, le plus vicieux dans ces schémas, c'est que petit à petit, vous finissez par intérioriser l'étiquette, à croire que c'est vous le problème, à vous excuser d'exister. Vous finissez par arrondir les angles de votre personnalité pour rentrer dans le moule. Et c'est ainsi qu'on perd, lentement mais sûrement, sa voix, sa présence, sa souveraineté. Cher ami, permettez-moi ce rappel. Vous n'avez pas été créé pour rentrer dans une boîte. Vous avez été créé pour exister pleinement, avec toute votre nuance, votre puissance, avec votre complexité. Les boîtes, c'est confortable pour les autres, mais c'est une prison pour vous. Il faut bien comprendre une chose, hein. Quand vous commencez à vivre en dehors des cases, les gens projettent. Ils projettent leur peur de l'inconnu, leur besoin de contrôle, leur vision limitée, leur idée de ce que vous devriez être. Et si vous ne faites pas attention, vous finissez par vous rétrécir pour rentrer dans ce moule. Par exemple, vous vous affirmez, on vous dit que vous êtes agressive. Vous exprimez une émotion, on vous accuse d'être hystérique ou excessive. Vous réussissez, on vous reproche de prendre trop de place. Vous vous protégez, on dit de vous que vous êtes froide ou une personne fermée. Et à force, vous pouvez en venir à douter de votre légitimité, à remettre en question vos ressentis, vos émotions, à freiner vos élans, votre lumière. Mais, cher ami, combien de temps allez-vous continuer à vous rétrécir pour rassurer les autres ? Combien de fois encore allez-vous demander la permission d'être vous-même ? Vous n'êtes pas responsable des projections des autres. Vous n'êtes pas responsable de leur inconfort face à votre puissance. Vous n'avez pas à vous excuser d'être forte, vivante, expressive, intelligente, sensible ou ambitieuse. Sortir de la boîte, quelle qu'elle soit, c'est inconfortable, oui. Parce qu'au début, vous serez peut-être seul à marcher en dehors des lignes tracées. On vous jugera, on vous critiquera, on vous dira que vous exagérez, que vous êtes difficile, trop radical, susceptible. Mais c'est précisément à ce moment-là que vous saurez que vous êtes en train de reprendre votre place. Pas la petite place qu'on voulait vous laisser, hein, la vôtre. Ce que les autres disent de vous ne définit pas qui vous êtes. Ce que vous acceptez, en revanche, oui. Si vous acceptez la boîte, elle devient votre prison.
Mais si vous la refusez, elle perd son pouvoir. Alors, concrètement, comment fait-on pour se libérer de ces boîtes? D'abord, reconnaître que vous êtes face à une étiquette déguisée. Dès qu'une phrase commence par « tu es trop » ou « tu n'es pas assez », soyez vigilante ou vigilant. Souvent, ce n'est pas une vérité sur vous, c'est un jugement qui parle de l'autre. Ensuite, choisir consciemment de ne pas la porter. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Votre existence est légitime. Votre existence est légitime. Point à la ligne. Troisièmement, réaffirmez votre identité. Ça peut passer par des phrases simples comme « Non, ce n'est pas ce que je suis. Je me connais mieux que vous. Je n'ai pas besoin de rentrer dans votre définition pour exister. » Et puis parfois c'est un silence, un beau et simple silence. Et enfin, créez votre propre espace. Plus vous vous autorisez à être vous-même, plus les autres comprennent que vous ne jouerez pas leur jeu. Et petit à petit, leur pouvoir sur vous s'effrite, s'étiole et disparaît. Sortir de la boîte, ce n'est pas seulement un acte de rébellion. C'est un acte d'amour envers vous-même. C'est affirmer que votre voix compte, que votre présence a du poids, que vous méritez de prendre toute votre place. Et oui, ça dérangera certains. Mais vous savez quoi? C'est bon signe, parce que ça veut dire que vous êtes en train de vous affirmer. Cher ami, ne laissez personne vous convaincre que pour être aimé, vous devez être plus petite, plus petit, plus sage, plus silencieuse. Vous n'avez pas à devenir la version de vous qui les rassure. Votre vérité, même quand elle dérange, a de la valeur. Les boîtes, vous n'êtes pas obligé d'y rentrer. Vous pouvez les regarder droit dans les yeux et choisir de les briser. Parce que le monde n'a pas besoin d'une énième version lissée et docile. Il a besoin de vous, entière, authentique, vivante. Alors, la vraie question est, allez-vous continuer à vous plier pour rentrer dans une boîte qui n'a jamais été faite pour vous, ou allez-vous enfin vous redresser et prendre votre place? Cher ami, ce que vous êtes n'a pas besoin d'être justifié. Votre lumière n'a pas besoin d'être approuvée. Elle a juste besoin d'être autorisée, accueillie par vous et uniquement vous. Et sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.